Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des sorties livresques du mois de mars. Comme d'habitude pour cette vidéo, c'est une liste non exhaustive que je vous propose. J'ai recensé 12 sorties qui m'intéressaient et comme d'habitude, les liens pour les résumés sont en barre d'infos. Le 6 mars sortira L'Empire d'écume, le tome 3, qui s'appelle La guerre des éclados d'Andrea Stewart. C'est chez Big Bang. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes, je me languissais de voir arriver cette fin de saga. Je crois que c'est la fin. En tout cas, si c'est une trilogie, ce sera la fin. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai eu des coups de cœur pour les 2 précédents, donc j'ai très hâte de voir comment va se terminer cette saga. Pour rappel, on est dans une magie des os, très étrange, très originale comme thème. C'est pour ça que je l'avais aimé et en plus on a des complots, des intrigues politiques. Ça présage toujours de la très bonne fantaisie pour moi. Le 6 mars sortira également Demigods Academy, le tome 1 et le tome 2. Voilà, le tome 1 et le tome 2 en simultané. Le tome 1 c'est Zeus, le tome 2 c'est Hadès de Elisa S. Amor chez Hachette. Comme vous avez pu le comprendre, je pense, au titre de ces tomes Zeus et Hadès, on est dans de la mythologie grecque. Et quand j'ai lu le résumé, j'ai eu l'impression de me retrouver avec Percy Jackson, puisqu'on est dans un monde où, à leurs 18 ans, les jeunes gens reçoivent une boîte. Cette boîte apparemment mystérieuse les fait disparaître et les propulse à l'académie des demi-dieux. Et on va suivre une jeune femme qui, elle, n'a pas reçu de boîte. Et elle va, il me semble, prendre la boîte d'une de ses amies ou quelque chose comme ça. Et ça va la propulser à l'académie alors que, à la base, elle n'aurait pas dû y aller. Le 6 mars, toujours, sortira Le Roi du Silence de Claire Favant chez HarperCollins Noir. Et ici, on est dans un thriller. J'ai lu le résumé hier et je vous avoue que je ne m'en rappelle déjà plus, mais il y a tout un secret qui unisse des amis, il me semble, et je n'en sais pas plus. Je ne m'en rappelle pas plus, surtout. Le 7 mars sortira Ilo de Marion Brunet chez PKJ. J'aime beaucoup la couverture, comme ça, avec ces 2 tons de couleurs. Et on est dans du post-apo. On est à Marseille en 2052. 8 tsunamis et la montée des eaux ont englouti une partie de la ville et on va être avec Nolan et son frère qui font des plongées pour remonter des objets rares des villes englouties. Le 7 mars sortira Runburn, le tome 1 Tir de Ariel Holz, paru chez Gulfstream Editeur. Je l'ai ici puisque je l'avais pris en avant-première à Montreuil. Et on est dans une mythologie nordique avec des 24, je crois qu'ils sont 24. Oui, 24 runes, des runburn, 24 runburn, des personnes qui ont des runes tatouées sur leur peau. Et ces runes leur donnent un grand pouvoir et ils vont devoir se réunir pour faire renaître les dieux. Le 7 mars sortira Wagestix de Benoît Grelot chez Pulp Fiction. C'est une histoire de super-héros. Et voilà, je n'en sais plus trop plus. Mais je me rappelle qu'on était avec des super-héros. Le 7 mars toujours sortira Stitch de Patrick Kenny chez Lumen. Et ici on est dans une sorte de réécriture un petit peu à la Frankenstein. Un mélange aussi d'Édouard aux mains d'argent, voilà ce genre d'ambiance gothique. Et on est donc avec Stitch qui vit avec Henry, son créateur, sauf qu'il va arriver quelque chose à Henry et Stitch va devoir partir dans le monde réel pour retrouver Henry. Le 13 mars sortira The Blood Traitor, le tome 3 de Lynette Noni chez Hachette. C'est un tome 3, donc je ne vais pas trop vous en dire. Dans The Prison Healer, on suivait donc, je ne sais plus son nom,
comme d'habitude puisque je n'ai aucune mémoire des noms, mais alors quand je vous dis aucune mémoire, c'est aucune mémoire. Dans le tome 1, on suivait Kiva Meridan qui était emprisonnée dans la prison de Zalindov depuis qu'elle était toute petite pour les fautes qu'avaient commis ses parents et elle croyait encore à ce que sa famille vienne la sauver malgré les 10 années qu'elle venait de passer à Zalindov. On est bien plus loin dans l'histoire, ce tome 3 j'attends avec grande impatience puisque j'avais déjà beaucoup aimé les 2 premiers. Le 13 toujours sortira L'Héritier Insoumis, le tome 3 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen chez Brajlon. Alors je fais des guillemets parce que en fait l'histoire est terminée pour le Pont des Tempêtes, mais on est avec d'autres personnages dans le même univers, donc c'est pour ça qu'ils ont nommé ça le tome 3. Mais je l'attends avec grande impatience parce que j'aime beaucoup cet univers du Pont des Tempêtes et j'ai hâte de voir ce qu'on va nous proposer d'autre dedans. Le 14 sortira Furia Perfax, le tome 2, La Voyageuse de Sébastien de Castel chez Gallimard. Je vous parle de ce tome 2 alors que je n'ai même pas le tome 1 en ma possession parce que j'aime énormément l'univers de l'anti-magicien et là avec Furia Perfax on est dans cet univers. J'avais lu les 6 tomes de l'anti-magicien, Furia, et ben je ne me le suis pas pris parce que l'occasion ne s'est pas présentée et je vais remédier à ça, je veux lire cette saga et donc le tome 2 sort maintenant. Le 20 mars sortira 9ème sur la liste de Natasha Friend chez Bayard. Ils ont fait un petit peu de la com sur Instagram, je ne sais pas si vous avez vu les posts des différents partenaires, voilà, où il y avait ce chiffre 9 qui apparaissait au gré de leur publication. Ça m'a pas mal intriguée, donc quand ils ont fait la cover reveal, ben voilà, je me suis noté ce titre, à voir si ça me dit ou pas. J'avoue que je ne sais pas vraiment trop à quoi m'attendre, je ne sais pas si on est que dans du thriller, s'il y a une part fantastique, je ne saurais pas vous le dire. Il me semble qu'on est dans quelque chose de très terre à terre et un thriller puisqu'on suit Nora qui se réveille dénudée en plein milieu d'un golf après une soirée arrosée. Elle ne sait pas du tout ce qui s'est passé, elle porte le chiffre 9 sur son corps. Et enfin, le 28 mars sortira Croc de loup, le tome 2, La malédiction du casoar des vents, de Arnaud Druel chez Gulfstream Éditeur. C'est une saga jeunesse que j'avais beaucoup aimée. Voilà, j'avais lu le tome 1 l'année dernière, que j'avais pas mal aimé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça pourrait être. Cette suite, on est avec 2 clans qui s'affrontent et au milieu de ces 2 clans, il y a Silas qui apparemment serait l'héritier du clan des méchants. On va faire ça très rapidement. Il a été sauvé quand il était tout jeune, quand sa famille a été assassinée lors de la prise du pouvoir et Silas serait eh bien l'héritier officiel et il le découvre un petit peu dans ce tome 1, donc à voir ce qui va changer après avec ce tome 2. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me faire part, vous, des sorties qui vous intéressent pour ce mois de mars, il y en a beaucoup. La plupart du temps, si je ne vous en ai pas parlé, c'est que je n'ai pas lu les premiers tomes, sauf pour Furia, la logique. J'ai pas lu le premier tome, les seconds tomes, et que la suite apparaît, donc bon, je ne vous en parle pas, mais vous, si vous suivez ces sagas, je pense que vous savez que la suite paraît. En tout cas, voilà, je vous l'ai dit, liste non exhaustive, dites-moi tout en commentaire, et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.